Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. On se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés. Cette fois-ci je suis pas obligée d'attendre un mois pour vous la faire. Ma chérie, pousse-toi. Voilà, je vous décale un petit peu mes lus parce que sinon vous allez rien y voir. Donc pour ce mois d'août, j'ai réussi à faire 4 colos, donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez contente par rapport au dernier mois, mais je vous ai dit ça toute l'année, donc au bout d'un moment. Alors on commence par le colo participatif du Flower and Sweet Girl qui m'a pris donc du 18 juillet jusqu'au 2 août et j'ai mis 17h30 pour le faire, donc les 2 pages. Donc on commence avec le colo participatif que je vous garde caché ici. La première page, donc c'est la robe, j'ai choisi de la faire également même si c'était pas obligatoire parce que j'aime beaucoup le principe de ce livre, donc je trouvais ça dommage de ne pas la faire. Celle-ci je l'ai faite le 2 août, elle m'a pris 4 heures, donc en vrai c'était assez rapide. Le plus long ça a été de faire les décos argentés et les petites étoiles à l'acrylique puisque j'ai dû repasser plusieurs couches pour que ça ressorte bien. Toute la robe est faite au Albrecht avec pareil les fleurs, tout ça, c'était au Albrecht et je sais pas si vous allez le voir. Il fait très sombre dehors donc j'ai que la lumière artificielle. Ouais, j'arrive à vous le montrer un petit peu. J'ai mis du spray pailleté dessus. Voilà, donc je suis très contente. Et c'est un peu gondolé la feuille. Il faudrait que je l'aplatisse un peu avant de l'envoyer. Ensuite, vous avez la deuxième. Et donc c'est le personnage. Donc celui-ci, il m'a pris du 18 juillet au 2 août, je l'ai fait en premier. Il m'a pris 17h30 et je l'ai réalisé au polychromos et au luminance. Donc les lumis, c'est principalement pour la peau et j'ai fait des mix de couleurs pour la robe pour avoir des teintes très claires et du jaune très jaune. Donc pour ça, j'ai dû mélanger les deux teintes, les deux gammes, pardon. Pareil, j'ai mis du spray pailleté, mais je sais pas si vous allez le voir. Moi sur mon retour je me rends pas compte, donc je vous fais des petits trucs comme ça et si vous voyez, tant mieux. Je suis assez contente du résultat. J'ai hésité un moment à faire un fond ou pas. Je trouvais que ce qui se prêtait bien ça aurait été de faire le même fond bokeh que j'avais fait pour mon abeille du mois dernier. Mais du coup je trouvais ça dommage de refaire encore la même chose. Donc j'ai préféré laisser blanc, tant pis. J'ai changé la couleur de la robe par rapport au modèle de l'illustratrice. Normalement elle est dans les tons bleu et rose il me semble. J'ai été voir des photos de Jonki pour m'inspirer pour les couleurs de derrière et j'en ai vu que des jaunes et des blanches. Du coup je trouvais ça plus sympa de faire la robe dans ces teintes là et au moins ça change s'il y en a comme moi qui font tout le livre en suivant le modèle. Ça fait une version un petit peu différente. Pour l'effet transparent là, j'ai essayé de mélanger un petit peu le Poscam. Ça n'a pas un rendu si fou que ça, mais ça va, les transitions sont pas horribles. Et ma foi du coup je suis assez contente. Il ne me reste plus qu'à l'envoyer maintenant. Tous les colos que vous allez voir là, ce sont des inédits d'Instagram puisque je ne suis absolument pas à jour dans mes publications. Je vais essayer de rattraper mon retard mais je vous avais demandé si vous vouliez tout d'un coup ou petit à petit et la majorité a été petit à petit, donc j'essaye de vous poster ça tous les 2-3 jours en sachant que je ne fais pas un colo tous les 2-3 jours, donc je devrais rattraper assez vite. Donc le suivant, je l'ai fait en 2h50, donc ça a été un petit colo hyper rapide. Et c'est Dory et ses parents, je l'ai fait pour le Pack ou Pack Up et c'est sur le thème du sable et des coquillages. Donc les petits coquillages ils brillent. J'ai ressorti ma palette Paul Rubens, ça fait un petit moment que je n'avais pas utilisé. Alors j'ai fait une base d'aquarelle Monali pour tout le colo. Donc que ce soit le fond, les personnages ou le sable, il y a eu une base. Et ensuite j'ai été retravailler les personnages au marque au Renoir. Donc vous savez c'est des petits crayons que j'aime bien et c'est vrai que j'aime bien les ressortir dans ce genre de petits carrés, je les trouve sympas et puis je trouve bien mes couleurs Disney. Après pour les yeux du personnage, je sais pas si vous allez voir sur le père, j'ai refait les yeux au Posca parce que normalement c'est juste noir et je trouve pas ça joli, ça me plaît pas. Donc je leur refais l'iris. Donc normalement elle a 2 teintes de violet dans les yeux mais comme j'ai qu'un seul Posca violet, j'ai fait violet et rose que j'ai recrayonné. Mais le crayon accroche pas des masses dessus. Hop, je récupère mon marque-page qui est glissé. Mais bon ça va, je suis quand même contente. Pareil pour la transition là, c'est pas terrible mais j'ai repris avec les crayons donc on va dire que ça passe. Après je me suis bien éclatée à le faire et du coup bah, c'est ça le principal. Ensuite on a mon Kirby dans le World Within World, donc c'est l'édition polonaise que j'ai racheté et j'ai fait la page de la tortue. Donc je vous avais dit que cette page elle m'inspire depuis que j'ai acheté le livre à sa sortie il y a je crois 2 ans maintenant. Et je voulais faire un effet photo vintage. Désolée pour l'ombre, il y a Mélu qui met sa tête devant la lumière. Pousse-toi ma chérie. Du coup je suis extrêmement contente de ce colo. Il faudrait que je le fixe d'ailleurs. J'ai oublié de le faire parce que je l'ai écrasé, la page gondolée énormément. Elle n'est pas tout à fait revenue en place mais bon il faudrait que je remette du poids encore par dessus.
Donc il est fait entièrement au polychromos pour la tortue. Vous avez vu le début dans un Color and Chat je crois. Et pour tout ce qui est le fond, j'ai commencé à le faire avec l'aquarelle Monali. Donc j'ai mis ma base et j'avais commencé à faire des effets, mais j'avais un petit peu de mal à rendre ce que je voulais, surtout pour les ombrages du sol. J'avais beau mettre des couches. Vu que je suis pas forcément forte en mélange, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Donc ensuite j'ai sorti les Derwent Intense pour faire l'effet vieilli là-haut et reprendre bien les ombres en bas sur la terre. Et j'aime beaucoup. Le petit cadre photo, c'est moi qui l'ai dessiné. Les petits embouts sont faits aussi au Derwent. J'ai sali un petit peu le tour, d'ailleurs il est pas tout à fait blanc. Je l'ai légèrement coloré. Franchement il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce colo. Je sais plus ce que je disais, j'étais coupée par Mélu qui a balancé un truc qui s'est fait peur et qui a sauté partout dans la maison. Que le colo est fait au Derwent et que je suis très contente du résultat. Et j'ai mis 14h20 dessus. Il m'a quand même pris un moment parce que les 14 heures je les ai fait du 10 au 28 août, donc il m'a pris quasiment tout le mois. J'avais pas forcément le temps de colorier et comme j'aime pas trop avoir des encours, je me suis pas mis sur un colo plus petit entre temps. Donc celui-ci il est pour le thème Pack ou Pack-Up, mais je ne me rappelle plus de l'intitulé exact, je crois que c'était un effet vieilli ou quelque chose comme ça. Je chercherai, je vous écrirai sur l'écran le thème exact. Je me répète, mais je suis très contente de mon effet. Je trouve que j'ai bien fait d'attendre avant de faire ce colo puisque il est exactement comme je voulais. Et enfin on passe à mon encours, donc il est dans le Amandine Young Cendrillon. Et il s'agit de la petite page de Cendrillon. Donc celui-là c'est aussi un colo du Pack ou Pack-Up, donc il n'est pas fini. Hein. Et le thème c'est conte de fées et lune. Donc j'ai repris la lune, elle n'est pas du tout travaillée hein, encore, ça va être repris. Conte de fées c'est pour Cendrillon. Il faut que je suive le tuto de Panoramix pour faire les cheveux. Je vous avais dit qu'à la base je voulais le faire en premier et après faire le colo. Et quand j'ai terminé ma tortue, on était en train de regarder une série, donc je me voyais pas suivre un tuto en même temps. Donc je me suis dit tant pis, fais des aplats au feutre à alcool, comme ça tu avances ton colo et tu peux regarder la série en même temps, c'est pas compliqué. Et voilà, du coup j'ai fait tous mes aplats, et j'ai fait les ombrages et pour l'instant je ne me suis pas encore penchée sur le tuto cheveux. Donc j'espère que je vais bien m'en sortir. À la base j'avais commencé par faire toutes mes petites citrouilles en orange et j'ai fait la couleur de la robe puisque c'est les couleurs pour lesquelles j'étais sûre. Et ensuite, j'ai décidé de faire le colo vraiment dans la nuit très sombre. Donc j'ai décidé de faire tout le reste en bleu. Donc j'ai fait également les ombres de la citrouille en bleu pour qu'elles paraissent plus sombres. Mais j'aime quand même bien l'effet, finalement ça les fait ressortir, c'est plutôt sympa. Et pareil, la peau, j'ai fait un ombrage bleu. Donc je suis mitigée sur cet effet-là. C'est joli, mais je sais pas si ça fait vraiment effet nuit. Et donc il me reste encore à travailler le sol, les barrières et la petite chauve-souris. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo décoloriage terminé. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous inspirer. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.